Bonjour tout le monde, bienvenue à My Talk Show. C'est Lin Siambenu et je vais vous présenter un homme intéressant, exceptionnel dans notre rubrique Jeunes et leaders. Il s'appelle Monsieur Chris Mwenzé. Vous allez découvrir ce qu'il fait. Et particulièrement, moi je sais ce qu'il fait et c'est pour ça que je l'ai invité. Et pour vous, je vais lui poser quelques questions et c'est là qu'ensemble, on va encore découvrir combien il est exceptionnel. Voilà, Monsieur Chris Mwenzé, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi Chris Fit et que veut dire Chris Fit? Et en deuxième lieu, quand et où avez-vous fondé Chris Fit? Bonjour à tous, je réponds au nom de Chris Mwenzé. Je suis ingénieur constructeur ainsi que coach sportif, plus précisément dans le domaine de fitness. La première question, celle que M. Lins vient de me poser, pourquoi Chris Fit et que veut dire Chris Fit? Je vais vous donner une petite histoire là. Parce qu'il y a bien longtemps, quand j'ai eu à commencer avec le sport, bien avant, je le faisais pour moi-même en fait. Je faisais pour moi-même, je me levais très tôt, je courais, je faisais des exercices et tout ce qui allait avec. Et quand j'ai aussi à commencer avec la musculation. Et c'est juste après, il y a eu des gens qui me suivaient, qu'ils soient des amis, notamment lui-même, monsieur Lins, depuis qu'on le dit. Par après, j'avais eu cette idée de me dire pourquoi ne pas transmettre le peu que j'ai, le peu de connaissances que j'ai aux autres aussi. Parce qu'à chaque fois que je m'entraînais, à chaque fois que j'essayais de faire du sport, je me sentais bien en fait. Je m'éloignais du stress, je m'éloignais de tout ce qui était mauvaise pensée, et puis voilà. Et par après, j'ai commencé à réunir quelques amis de l'avenue, deux amis de la faculté avec qui on a commencé. Et je me rappelle, c'est un ami qui m'a dit, écoute, on fait ça, mais on doit trouver un nom. Tu dois vraiment trouver un nom pour ce que tu es en train de faire, parce qu'on ne doit pas rester juste comme ça dans l'anonymat. So, j'étais rentré, je me suis dit, pourquoi ne pas seulement prendre une partie de mon nom et ajouter au fitness. Et c'est par là que je me suis dit que je vais mettre carrément Chris Fit. Et c'est parti comme ça, beaucoup des amis ont eu à apprécier cela, ont opté pour ça. Et voilà pourquoi j'ai eu à garder le nom de Chris Fit. C'est un peu ça. Et la deuxième question est celle de savoir quand est-ce que j'ai eu à créer Chris Fit. Je peux dire d'une manière informelle, c'est depuis 2017. C'est depuis 2017, quand j'étais encore étudiant à Cassapa. Et avec le temps, arrivé en 2020, c'est là que j'ai eu à prendre la résolution de lancer Chris Fit d'une manière un peu plus officielle, où j'ai eu à décrocher quelques contrats à domicile. Je dois aussi spécifier cela, quelques contrats de coaching à domicile, notamment avec plusieurs personnalités de la place. Donc, Chris Fit, j'ai créé Chris Fit à Lubumbashi et ça fait pratiquement maintenant presque 3 ans ou 4 ans que Chris Fit fonctionne de manière, 4 ans d'une manière informelle ainsi que dans le formel. C'est un peu ça. Intéressant. Cette histoire me rappelle aussi beaucoup de choses par rapport à quand j'ai commencé. C'est pas facile, ça prend beaucoup d'années. J'ai entendu 3-4 ans. C'est ça que ça prend. Les gens doivent savoir que ça prend du temps pour commencer quelque chose et faire arriver ça à une plateforme de plus grand ou quelque chose de plus connu. Alors, je vais poser une autre question encore qui pourra encore informer, je crois, plus d'une personne. Et cette question est, quel est le plus gros objectif ou l'ambition de Chris Fit? Que préparez-vous pour ce grand pays qui est la RDC avec Chris Fit? Merci, c'est une question vraiment très intéressante. Je me posais aussi cette question bien avant de commencer, parce que nous devrions faire quelque chose, pas seulement pour nous, en tant que jeunes, en tant que vrais compatriotes, nous devons aussi penser à nos frères en fait. Bon, l'objectif
l'objectif ou l'ambition que ChrisFit a est de beaucoup plus impacter les jeunes, impacter non seulement les jeunes, impacter toutes les personnes, que ce soit les hommes, femmes, jeunes et tout ce qui va avec. Parce que beaucoup de gens, j'ai remarqué que dans notre pays, beaucoup plus de gens se focalisent au football, basketball et d'autres sports en fait. Nombreux négligent le fitness. Vous voyez, donc l'objectif est d'abord d'inculquer vraiment cette notion de fitness, cette notion-là de pratiquer le sport, de bouger un peu à tout moment, même une fois la semaine, c'est vraiment important parce que nous ne voulons pas, parce que moi je me dis souvent que il n'est jamais trop tôt pour tomber malade et il n'est jamais trop tard pour avoir un corps de rêve. Donc le deuxième objectif est celui de redonner beaucoup plus de sourire aux gens qui sont désespérés, ceux qui sont en surpoids et qui se disent en tout cas pour moi c'est fini, je ne saurais plus avoir le corps que j'avais avant, ou ça je ne saurais plus avoir le corps que d'autres personnes, d'autres célébrités qui voient à la télé par exemple. Et moi je viens pour leur dire que tout est possible quand on y met du sien, quand on y met de la volonté, de la discipline, ainsi que la rigueur, on peut avoir des très bons résultats. Et quel est votre modèle à suivre en parlant d'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo? C'est une question vraiment importante et intéressante. Dire que j'ai un modèle en entrepreneuriat, ce serait me mentir à moi-même. Mais tout ce que moi je prends, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien et qui marche, la meilleure des choses que je fais est de prendre son exemple en fait. Dire qu'il y a une telle personne qui m'a inspiré ou soit qui m'a boosté dans le domaine entrepreneurial, en tout cas tellement qu'ils sont nombreux, et je ne parle pas seulement de la RDC, moi je vois en tout cas sur le plan international, et c'est beaucoup plus dans le cadre sportif, parce que je vois que beaucoup des sportifs, ce sont des gens qui sont partis de rien et aujourd'hui ils ont développé un mindset des champions, un mindset en tout cas de gagnants. Donc c'est un peu ça. Un modèle en entrepreneuriat, je ne saurais pas en citer un vraiment, c'est un peu ça. Waouh. Je suis vraiment émerveillé par ce que j'entends, parce que c'est ça qui montre que notre pays a encore de l'espoir. C'est ça qui montre qu'on est en train d'aller quelque part. Si vous me permettez de vous féliciter quand même, parce que c'est une bonne chose que vous faites. J'apprécie beaucoup, Monsieur Christ. Alors là, on va passer quelque chose de très intéressant. On va parler un peu d'un petit jeu de couleurs. J'aimerais parler, de personnalité par rapport aux couleurs, parce que vous savez que chaque couleur a sa personnalité. Alors, comme drôlement, j'avais pensé à la couleur rouge et noir. Alors, j'aimerais que vous me dites quelle est la couleur qui vous représente le mieux. En tout cas, je suis fan de la couleur noire, parce que selon la psychologie de couleur, le noir, le noir, en fait, c'est une couleur qui suggère beaucoup plus le pouvoir. Il y a le pouvoir, il y a la persévérance, il y a le côté, je peux dire comment, Le côté dur. le côté dur en fait. Vous voyez un peu. Ça, c'est selon la psychologie de couleur que j'aime bien mettre le noir en fait. La question qui va suivre, c'est une question personnelle. Beaucoup de gens vous connaissent, beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Alors la question serait celle-ci. Quelle est la chose que beaucoup de gens ne connaissent pas encore sur vous, que vous aimeriez faire connaître au monde, qui est bien sûr important à savoir?
Chers entrepreneurs, j'aimerais vous présenter la promotion Lipanda PME-PMI, qui est une promotion allant du 30 juin au 31 juillet 2020. Période au cours de laquelle le cabinet MAP Consulting propose l'installation gratuite d'un logiciel comptable Sage sans comptabilité aux entreprises de moyenne taille, tous secteurs confondus, du Grand Katanga. Quelle est la vision de MAP Consulting? MAP se veut tout simplement être le principal guide. Comme son nom l'indique, nous voudrions aider toutes ces entreprises et tous les opérateurs économiques qui sont dans le Haut-Katanga et au Lualaba sur les questions liées à la gestion de leurs entreprises. Venez consulter MAP sur les questions spécifiques liées à la gestion de votre comptabilité, fiscalité et audit. L'objectif étant d'aider les petites et moyennes entreprises dans la tenue de leur comptabilité ainsi que la maîtrise de l'information financière relative à leur activité. Imaginez-vous les logiciels Sage et sa licence d'une équivalence de 2500 $ offerts gratuitement. Les conditions d'éligibilité sont simples. Premièrement, il suffit de remplir le formulaire en ligne à l'adresse électronique susmentionnée. Deuxièmement, souscrire à la formation du logiciel qui s'élève entre 350 et 500 $ américains. Nos valeurs, proactivité, rendement, intégrité, expertise. Pour un service de qualité à la hauteur de vos attentes, MAP Consulting est votre partenaire de prédilection. Une très belle question, une question encore pertinente. Apparemment, M. Lens, tu as eu à bien préparer ce talk show vraiment. En fait, beaucoup de gens me connaissent en tant qu'ingénieur constructeur, en tant qu'amoureux du sport, en tant que quelqu'un de motivant, quelqu'un d'humour aussi. J'aime bien lancer des blagues aux gens, surtout ceux qui m'entourent. Mais hormis ça, je suis quelqu'un vraiment très assidu, très discipliné dans dans tout ce que j'entreprends ou décide de faire. Je suis quelqu'un qui donne vraiment le respect à ceux qui me respectent. Donc c'est un peu ça, tant qu'il y a le respect, tant que le respect est réciproque, moi ça me va. Waouh, c'est vraiment intéressant de découvrir ce genre de choses parce que c'est ça qui nous expose encore le mieux. Voilà, là on va parler d'une partie intéressante. On va parler de votre côté ingénieur. Les gens vont découvrir aussi votre côté ingénieur. Alors la première question qui me vient en tête est que en quoi consiste votre tâche de directeur d'exploitation chez Esperanza Construction? Je crois que c'est la boîte que vous êtes à la tête de cette boîte. Comme M. Lens venait de le dire, je suis aussi ingénieur constructeur et chez Esperanza Construction en tant que directeur d'exploitation. Qui dit directeur d'exploitation, je m'occupe beaucoup plus de tout ce qui est supervision ainsi que gestion de toutes les tâches. Commençant par de la conception jusqu'à la livraison en fait. Parce que il y a un directeur général, nous avons aussi un directeur technique et le directeur d'exploitation que je suis. Donc c'est un peu ça. Donc mon rôle est de faire la suivi ainsi que la supervision de tout ce qui est travaux. Quels sont les ouvrages que Esperanza Construction a dans son portfolio et depuis quand existe l'entreprise? Ok, Esperanza Construction. En tant qu'une jeune entreprise de construction, si on veut étaler la durée d'Esperanza jusqu'à nos jours, dans l'informel, c'est depuis 2020 que Esperanza existe. Donc on a eu à formaliser la société il n'y a pas longtemps et donc ça fait pratiquement 2 ans que Esperanza fonctionne. Et parlant des ouvrages que Esperanza a eu à réaliser jusque-là, il y en a en termes de construction, en termes de conception, en termes de construction, ainsi qu'en termes de rénovation. Il y a notamment le bureau de Link,
c'est l'entreprise Esperanza qui a eu à refaire, à rénover ces installations en fait. Et nous avons aussi des ouvrages au niveau de Kolwezi. Il y a eu des appartements qu'on a eu à ériger à Kolwezi, ainsi que la ville de Likasi. Et pour le moment, nous sommes encore sur d'autres projets qui sont en cours. Donc jusque-là, Esperanza, on ne se plaint pas, on fonctionne encore d'une bonne manière jusque-là et on espère que ça va continuer ainsi. Que pensez-vous de la construction en RDC? Sommes-nous à la hauteur pour créer des infrastructures du type Dubaï, par exemple? Et quel est, puis-je dire, si je peux me permettre à poser cette question, quel est le plus récent projet d'Esperanza et comment peut-on faire partir ou même bénéficier des services de votre boîte? Dire qu'est-ce que je pense de la construction en RDC, ce qui est sûr est vrai, la RDC regorge vraiment des têtes en fait. Il y a beaucoup de gens intelligents, beaucoup de jeunes étudiants qui sont très intelligents et tellement sérieux et vrais dans ce qu'ils sont en train de faire. J'aimerais à ce que le gouvernement puisse quand même donner la chance à tous ces jeunes-là de sortir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre en fait. Vous voyez un peu. Dire est-ce que nous sommes à la hauteur de pouvoir faire ériger des infrastructures que l'on retrouve par exemple à Dubaï. En fait, rien n'est impossible. Tout est question de travailler, tout est question du travail au fait. Une fois que chacun d'entre nous essaie de mettre la main à la pâte, ouais, on peut le faire, rien n'est impossible. Voilà, c'est un peu ça. Et la quatrième question, c'est la dernière question, était celle de savoir. Quoi déjà? Bon, le projet le plus récent, l'Esperanza, okay. Comment on peut faire partie des services, comment on peut bénéficier des services. Ok. Yeah. Le projet le plus récent d'Esperanza est la rénovation des installations de Link, le bureau de Link. C'est le tout récent projet. Et ceux-là qui veulent bénéficier de nos services, nous avons une adresse qui est sur des écoles du 30 juin, avenue René. Ils peuvent nous trouver là-bas et nous avons aussi un site qui est Esperanza Construction. Nous sommes aussi sur des plateformes, notamment Instagram ainsi que Facebook, toujours avec Esperanza Construction. Alors, c'était un plaisir de parler avec vous, de discuter dans ce talk show appelé My Talk Show, dans la rubrique Jeunes et Leaders. On est en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Alors, soyez concentrés et abonnez-vous à ce talk show parce qu'il y en aura beaucoup avec des personnalités très intéressantes comme M. Chris et beaucoup qui viendront encore de différents domaines de vie. Et on va faire de notre mieux d'aussi représenter des entrepreneurs et des gens intéressants parmi la gente féminine. Donc, moi, c'est Lancien Benou. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et d'avoir suivi ce talk show. À plus tard. Merci. Merci beaucoup. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet.